Les mots peu rassurants d'Arbeloa sur la présence de Mbappé contre Manchester City. Les signaux ne sont pas ouverts autour de Kylian Mbappé. Touché au genou, le capitaine des Bleus devrait observer environ 3 semaines d'arrêt. Une absence qui jette une ombre sur sa participation au choc européen face à Manchester City, au Bernabéu. En conférence de presse, Álvaro Arbeloa s'est montré prudent. Très prudent. On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Il vaut mieux ne pas fixer d'échéance. Un discours mesuré, institutionnel. Pas d'annonce spectaculaire, pas de date fixée. Le mot d'ordre est clair, patience, récupération, consolidation. Le staff affirme connaître précisément la nature du problème et le plan de traitement. L'objectif n'est pas un retour rapide, mais un retour durable. Pas une reprise précipitée, mais un pic de forme retrouvé. Car à ce niveau, un genou fragile peut coûter cher. Très cher. Pour le Real Madrid, l'enjeu est sportif. Pour Mbappé, il est physique. Et pour les supporters, il est émotionnel. La question demeure, sera-t-il prêt pour ce rendez-vous majeur, ou le risque est-il jugé trop élevé? Dans un calendrier chargé, chaque décision compte. Ménager aujourd'hui pour gagner demain. Freiner pour mieux repartir. Pendant que l'Europe du football retient son souffle, ailleurs, le climat est bien plus lourd. Selon le quotidien espagnol Marca, l'Iran envisagerait de se retirer de la Coupe du Monde 2026. Une hypothèse qui dépasse largement le cadre sportif. Ce samedi, des bombardements menés par les États-Unis et Israël ont visé le territoire iranien. Une escalade militaire qui fragilise la stabilité régionale. Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne, a évoqué une situation grave. Selon lui, dans un tel contexte, envisager sereinement une Coupe du Monde paraît difficile. Le championnat domestique a d'ailleurs été suspendu jusqu'à nouvel ordre. La FIFA, de son côté, suit l'évolution des événements. Son secrétaire général, Mathias Grafström, a indiqué qu'il était prématuré de commenter en détail, tout en assurant que la sécurité resterait la priorité absolue. L'Iran est qualifié pour une 4e phase finale consécutive. Ces matchs de poule doivent se jouer aux États-Unis, dans un groupe comprenant la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte. Mais au-delà du tirage, c'est désormais le contexte géopolitique qui interroge. Quand la tension monte sur le terrain diplomatique, elle pèse aussi sur le terrain de football. Quand les bombes résonnent, le ballon semble plus lourd. Dans la région du Golfe, une autre décision forte a été annoncée. Au Qatar, toutes les compétitions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. La Fédération qatari de football a confirmé le report immédiat de l'ensemble des tournois et rencontres. La Qatar Star League a déjà interrompu sa 17e journée. Dans son communiqué, la fédération invoque la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité. Une décision directement liée aux tensions régionales récentes. Le sport s'arrête lorsque la sécurité vacille. Le football attend lorsque l'incertitude s'installe. Enfin, en Espagne, une note plus rassurante. Au FC Barcelone, Lamine Yamal a tenu à calmer les inquiétudes concernant sa pubalgie. Brillant face à Villarreal, le jeune prodige a confié retrouver le plaisir de jouer. Je n'étais pas heureux, c'était un mélange de beaucoup de choses. Depuis une semaine, j'ai retrouvé le sourire. Des mots simples, directs, humains. Après des semaines marquées par la douleur, le retour du sourire symbolise un retour à l'essentiel. La santé d'abord. Le jeu ensuite. Entre incertitudes physiques, tensions géopolitiques et compétitions suspendues, le football traverse une période contrastée. Sur le terrain, le talent s'exprime. Hors du terrain, le contexte s'impose. Alors que les stades se préparent, que les calendriers se redessinent, une question demeure. Dans un monde traversé par les crises, le football peut-il rester un simple jeu, ou devient-il, plus que jamais, le miroir des équilibres fragiles de notre époque? À vous les commentaires. Les terrains ne dorment jamais et nous non plus. C'était Club Soccer 6. Abonnez-vous pour plus de vidéos foot.